Cher Taureau, je suis Victoire de la Maison de la Cartomancie. Nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce mois de janvier 2024. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête, ami Taureau? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Capricorne, le signe si volontaire, si persévérant, si déterminé du Capricorne. Évidemment, la nouvelle lune va le rejoindre. Mars va suivre tout le monde, Mercure par la suite et Vénus également. Nous sommes sous la domination de ce signe-là. Quelles sont les valeurs du Capricorne? Comme je viens de vous le dire, le Capricorne est extrêmement volontaire. Il est déterminé. Il représente la maison 10. La maison 10, c'est la maison voilà, de la réussite sociale. On le dit souvent que le Capricorne est extrêmement ambitieux. C'est le signe le plus ambitieux du zodiaque. Et c'est clair. D'ailleurs, regardez son symbole. Son symbole est une chèvre qui gravite les sommets. Ce n'est pas une chèvre qui gambade dans une prairie, pas du tout. C'est une chèvre qui monte, qui est une chèvre des montagnes, aussi simple que ça, et qui gravit jusqu'au sommet. Voilà ce qu'est notre Capricorne. Évidemment, il est extrêmement tenace. Et puis, comme je le dis souvent, c'est toujours très intéressant d'aller faire un petit tour sur son thème astral pour voir quel est le signe qui est dans votre maison 10. Comment vous accédez à une réussite sociale. Voilà, c'est toujours intéressant de regarder ça. Donc, je vous conseille d'aller regarder votre maison 10 et de voir comment vous y arrivez. Est-ce que c'est en souterrain parce que dans votre maison 10, vous avez le scorpion ou un signe d'eau? Est-ce que c'est extrêmement carré parce que vous êtes Taureau, Vierge ou Capricorne dans la maison 10? Enfin, c'est toujours très intéressant d'aller regarder sa maison 10. En tout cas, sur ce mois-là, nous sommes sur la persévérance, sur la ténacité. Évidemment, le mois de décembre, je vous ai parlé de la foi. Évidemment, le mois de janvier, c'est là où on prend une feuille à quatre et on se dit, bon, bah, allez, cette année, j'arrête de fumer, je me mets au sport, je change de travail. Bref, c'est là où on met ses intentions pour l'année 2024, parce qu'on y croit, parce que c'est le Capricorne, parce qu'on sait qu'il est persévérant, il est au-dessus de nous, et on se dit que est-ce qu'on le fait sur le reste de l'année? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on y croit à fond sur le mois de janvier. Et ça, c'est la ténacité du Capricorne. Nous allons être donc sur les valeurs de ce signe-là. Mais pour vous, amis Taureau, ce que vous allez devoir penser, c'est que le Capricorne est un signe ami. Aussi simple que ça. Donc automatiquement, vous savez que ça va être un bon mois pour vous. On y va au niveau des amours. Au niveau des amours, bon, au niveau du travail, ça sera parfait, mais on en reviendra. Mais au niveau des amours, vous savez très bien que vous avez Uranus qui est en rétrogradation. Donc, et il le sera jusqu'au 27 janvier. Donc, effectivement, vos amours, amis taureaux, là, en ce moment, vous échappent un petit peu. Hein. C'est légèrement instable, vous savez pas sur quel pied danser, ça, tout ça vous agace. Bref, il va falloir vraiment mettre de l'eau dans votre vin parce que je ne veux pas dire que c'est un peu de votre faute, hein, je ne me permettrai pas. Mais cela dit, quand même, vous avez l'esprit extrêmement critique en ce moment. Et surtout que Mars va rentrer le 4 dans le signe du Capricorne. Donc, évidemment, vous allez être même un peu rancunier et tenace dans le fait que vous n'êtes pas d'accord. Donc, s'il vous plaît, amis taureaux, mettez un peu d'eau dans votre vin. Et si vous avez une discussion à avoir, où là, vraiment, voilà, pour crever l'abcès, misez quand même sur le 19 janvier, où, évidemment, vous avez quand même Mercure qui fait un très, très beau trigone. Donc, Mercure, c'est la planète de l'intelligence, hein, amis taureaux, et qui fait un très, très beau trigone avec Jupiter, la planète des opportunités, la planète presque de la chance, et qui se situe dans votre signe pour avoir une vraie explication, crever l'abcès et puis après avancer. Parce que, amis taureaux, au niveau quand même de votre travail, là vous êtes le roi du bureau, hein. Là je vous le dis, vous êtes certainement le plus chanceux du zodiaque. Vous avez tout le mois l'appui de Jupiter, bien entendu, hein, qui est chez vous. Saturne aussi, quand même, les grosses planètes comme ça qui sont tout le mois à vos côtés. Et plus, vous avez Mars, la planète de la pêche, la planète de la combativité, qui rentre très vite, la première semaine du mois, dans le signe du Capricorne. Tout ça va vraiment voilà,
vous allez montrer votre ambition. Et puis, j'espère quand même que vous n'avez pas passé déjà votre voilà, rendez-vous annuel, hein, parce que c'est là que vous allez devoir voilà, avoir une vraie explication avec vos supérieurs hiérarchiques pour peut-être leur dire les objectifs que vous avez dans votre tête. Hein. Misez, et je l'ai bien mis, le 19 aussi. Alors, vous voyez, le 19 est un jour où vous pouvez régler les comptes à la maison, mais vous pouvez aussi régler vos comptes au travail parce que, évidemment, je l'ai bien marqué, Mercure, la planète de l'intelligence, fait un sublime trigone avec Jupiter. Donc, il y a une belle surprise. Donc, allez-y, dites ce que vous désirez. De toute manière, les planètes sont bien aspectées au-dessus de votre tête, amis taureaux, surtout professionnellement, et que là, il faut absolument vous dévoiler, quoi, sortir du bois et de dire exactement ce que vous avez envie d'avoir. On vous a remarqué pendant, voilà, c'est 1 an et demi. Maintenant, il faut marquer l'essai, hein, et puis voilà, accéder à quelque chose d'autre. En tout cas, c'est un très bon mois pour expliquer vos envies, vous expliquer les objectifs que vous avez sur cette année-là, et vous allez voir que les gens vont suivre. Misez le 19, hein, si vous pouviez miser le 19 janvier, amis taureaux, vraiment foncez. Au niveau financier, bon, on sait très bien que le taureau est extrêmement généreux et que souvent, en fin d'année, après la période de Noël, plus le jour de l'an, souvent, le taureau est un peu fauché. Bon, faites attention un petit peu à votre argent, hein, amis taureaux, hein, piano. Et puis surtout que j'ai noté qu'il va falloir faire attention parce que Vénus, qui est quand même aussi la planète de l'argent, hein, forme un carré avec Neptune. Neptune, c'est la planète du poisson, hein, vous savez, c'est la planète que j'appelle Instagram. C'est Neptune, c'est comme Instagram, voilà. On fait une photo, on coupe, on agrandit, on met des filtres. Bon, c'est la photo, mais c'est plus la photo. Donc, voilà, on est un peu dans le rêve. Et quand Neptune fait un carré avec Vénus, eh ben là, c'est les arnaques. C'est où tout d'un coup, on pense qu'on peut se permettre de s'acheter quelque chose, et puis le mois d'après, eh ben, paf, on est un petit peu voilà, dans la mouise. Donc, faites attention, hein, encore une fois, le 19. Donc, le 19, il faut absolument que vous régliez les choses avec votre homme ou votre amoureux, voilà, vous clarifiez la situation au niveau de votre travail, vous montrez toute votre ambition et vos objectifs. Et surtout, vous rangez votre carte bleue et vous n'allez pas sur Internet parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. Et voilà, on fait attention à ce petit carré, voilà, au niveau financier. Au niveau de votre pêche, Mars en Capricorne, vous êtes combatif, tenace, voilà, vous y allez vraiment au maximum. Et mais j'ai même mis voilà, Mars en Capricorne, et plus la nouvelle lune aussi, le 11, qui rentre aussi dans le signe du Capricorne, ben voilà, vous allez être endurante. Et puis surtout, vous allez commencer à penser à votre hygiène de vie. Peut-être moins manger, peut-être penser à aller faire du sport, voilà, ne serait-ce qu'un peu de yoga, un peu de choses comme ça, vous voyez, des choses que le taureau aime, quoi. Donc, voilà, il y a une certaine hygiène de vie à mettre maintenant en place et vous allez y penser sur cette année-là. Il faut penser, il faut vraiment miser sur les énergies du Capricorne qui sont vraiment voilà, constants, résistants, tenaces pour pouvoir mettre des choses en place en sachant que voilà, ça va fonctionner, aussi simple que ça. Donc, hormis les amours, où il faut vite régler ça pour repartir sur le bon pied, hein, ami taureau, hein, vous êtes un égoïste, donc là, il faut régler tout ça très vite. Et un grand pas en avant au niveau de votre travail, si vous dites vos objectifs, bien entendu, n'attendez pas qu'on vienne de vous le dire, qu'on vienne vers vous pour vous le dire. Allez-y, dites vraiment ce que vous pensez, ce que vous désirez. C'est un bon mois pour pouvoir le faire. Vous voyez, on fait attention à sa carte de crédit sur ce mois-là. Hein, on fait attention, on ne va pas commencer l'année avec une dette ou quelque chose qui va vous embêter. On fait attention et votre santé, on essaye de se régler pour avoir une belle hygiène de vie. En tout cas, voilà, j'ai pas beaucoup de choses à vous dire, amis taureaux, sur ce mois-là, parce que c'est un très bon mois. Donc, j'ai pas, à part voilà, les petits trucs que je viens de vous dire, mais hormis ça, profitez, amis taureaux, sur ce mois-là, profitez pour commencer à placer vos objectifs. Vous savez très bien qu'au mois de mai, votre planète qui vous a porté là et qui a fait en sorte que peut-être des petites choses qui vous embêtaient, ben hop, s'éliminent
voilà, où vous avez eu un coup de chance, où vous avez eu des alliés, où des gens vous ont remarqué, bref, vous avez Jupiter comme ça qui vous a mis un peu en lumière, va partir maintenant dans le signe du Gémeaux, donc va vous quitter pour 12 ans. Donc là, c'est la dernière ligne droite pour pouvoir, et surtout les taureaux du troisième décan, pour pouvoir placer, fin du deuxième et troisième, pour pouvoir placer, vous placer sur voilà, le bon chemin. Voilà, amis taureaux. En tout cas, je vous souhaite un très joli mois de janvier, une très belle année 2024. Et puis comment terminer? Eh bien, écoutez, comme d'habitude, hein, likez, partagez et surtout communiquez et commentez surtout. Et puis, je voulais vous remercier pour les petits commentaires que vous avez mis, les nombreux commentaires hein, que vous mettez d'ailleurs sous les vidéos. Je vous remercie énormément. Et puis, les commentaires que vous avez dit aussi pour le live qu'on a fait avec Stanislas. Bah, c'était voilà, c'était super. Merci beaucoup. Je suis très émue quand je lis les commentaires. Donc, je vous dis vraiment merci et merci pour votre fidélité au guide de la voyance. Et on se dit à très vite quand tout le monde va partir dans le signe du Verseau avec, bien entendu, en fin de mois de janvier. Là, il y a déjà Pluton qui commence à rentrer le 20 au moment où le Soleil va rentrer dans le signe du Verseau. Pluton va partir aussi avec lui et cela pour une période de 6 mois. Mais on en reparlera sur le mois prochain. Ciao, amis taureaux, et belle année!